retournons, mesdames et messieurs, avec la première question, c'est la cause palestinienne. Alors, dans le cadre des efforts diplomatiques intenses déployés par l'Égypte pour contenir l'escalade dans la bande de Gaza, le ministre des Affaires étrangères a participé en Slovénie à la réunion du comité ministériel du comité ministériel arabo-islamique chargé de l'action internationale concernant le secteur de Gaza. La réunion a discuté des évolutions de la situation humanitaire et politique. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne son Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous la réunion du comité ministériel arabo-islamique sur Gaza et qui se tient actuellement en Slovénie? Comment voyez-vous ce sujet et son importance? En fait, ce comité arabo-islamique est créé il y a maintenant presque 2 ans pour consolider les efforts des différentes parties, que ce soit régionaux ou internationaux, entre les pays arabes, les pays islamiques, et un effort qui continue, qui persévère pour avoir comme but final la fin de la guerre et en même temps ouvrir le chemin pour trouver une solution durable et juste pour la cause palestinienne. En fait, le but dernier, c'est d'avoir un État palestinien indépendant sur tous les territoires palestiniens, que ce soit Gaza ou la Cisjordanie. La réunion dont nous parlons aujourd'hui s'est tenue dans la capitale slovène, Ljubljana, sous l'invitation de la vice-premier ministre et la ministre d'Affaires étrangères de la Slovénie, et avec la participation des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de la Jordanie, du Qatar, du Bahreïn, du Qatar aussi. En fait, et pourquoi la Slovénie? La Slovénie a eu des positions extrêmement honorables en ce qui concerne la guerre à Gaza et la reconnaissance d'un État palestinien en réponse de la résolution issue par l'Assemblée générale des Nations unies. En fait, c'était une étape encore plus avancée de l'appui de la Slovénie et d'autres pays européens pour une fin noble à la lumière des derniers développements dans la région. Ces développements étaient sur l'agenda de la réunion, donc la création de ce comité national administratif pour gérer les affaires de chaque jour de Gaza, assurer le flot continu de l'aide humanitaire et de l'aide de secours au peuple palestinien, voir comment serait le développement de l'établissement du Conseil de la paix, et nous attendons, entre parenthèses, la réunion qui devrait se tenir à Washington le 19 février de ce mois, le lendemain de la réunion
du président américain avec le premier ministre israélien. Rappelons que ce premier ministre israélien est finalement membre de ce Conseil de la paix. De la paix, oui, oui. Alors, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, on a vu comment la Slovénie a été saluée par les autres pays pour sa position, on peut dire la position courageuse. Alors, est-ce que vous voyez que la Slovénie pourrait jouer un rôle comme, on peut dire, actif comme étant médiateur dans la région du Proche-Orient? Comment voyez-vous ce sujet? Écoutez, même si elle ne participe pas dans les efforts de médiation directe dans la région, la Slovénie ainsi que d'autres pays européens aussi peuvent jouer un rôle important en continuant à exercer la pression avec les autres pays de l'Union européenne, qui est quand même un joueur actif, surtout sur le plan logistique et économique, pour l'aide palestinienne, pour établir la paix, peut-être jouer un rôle aussi dans la force de contrôle des frontières, surtout entre l'Égypte et Gaza. Elle peut continuer aussi avec la communauté internationale à exercer des pressions universelles sur Israël pour qu'elle réponde positivement à tous les efforts de paix qui sont mobilisés. La mobilisation de l'opinion internationale, que ce soit sur le plan officiel ou sur le plan de l'opinion publique, est très importante en ce moment très critique, je dirais transitoire, d'un état de guerre à un état où on peut reprendre les négociations pour donner au peuple palestinien ses droits inaliénables, surtout son droit à l'autodétermination, à l'établissement de son État indépendant sur les lignes de juin, du 4 juin 1967, avec comme capitale Jérusalem. de Jérusalem. Aussi l'importance de trouver une solution globale, juste et durable en suivant et en réponse de toutes les résolutions internationales et sur le principe des deux États et des deux peuples. Ce qui est très important aussi dans l'explication, dans la mobilisation, c'est de garantir la continuation géographique, démographique entre le district de Gaza et la Cisjordanie. Et refuser totalement d'essayer de séparer les deux parties et surtout le Gaza du reste du territoire palestinien. Alors je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec ce sujet. Alors, à l'occasion de la réunion qui s'est tenue en Slovénie, alors le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a réaffirmé la position constante de l'Égypte en faveur des droits du peuple palestinien, appelant à un règlement juste et global.